On a 9 conseils pronostics aujourd'hui pour ce lundi 26 février en NBA. On voit tout ça juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On a 4 matchs au programme ce soir. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de scanner pour recevoir votre plan d'action, le QR code et pouvoir transformer votre stratégie, optimiser vos gains. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner 500 € par mois ou plus à moyen long terme. Donc n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire. Le lien est dans la description pour recevoir votre plan d'action. On a donc 4 matchs ce soir. On va faire le petit récapitulatif très rapide de la soirée de vendredi de la dernière émission. Première rencontre avec la victoire des Raptors 123-121, c'était mon pronostic d'ailleurs sur le club privé. Raptors plus 7,5 à 1,87 qui est passé, victoire carrément de Toronto à Atlanta. Trae Young qui était d'ailleurs la performance la plus jouée ce soir-là, performance joueur à Las Vegas sur BetMGM et il fait un petit match, un très petit match. On a appris justement le lendemain qu'il va être forfait pendant un mois, il va se faire opérer du doigt, donc autant il était peut-être pas à 100% et du coup sa contre-perf a permis à Toronto de s'imposer. Les Sixers plus 4,5 qui est passé à 943, les Cavaliers qui ont confirmé leur mauvaise série en fait juste après le All-Star Game, 104 à 97 puisque Cleveland est depuis 2021 la pire équipe après le All-Star Game et ça a été encore le cas en perdant à Philly. Fred VanVleet over 13,5 points à 1,806 qui est passé à la mi-temps assez1nettement. Je m'attendais à du mieux pour Fred VanVleet. Victoire 114 à 110 pour les Rockets. 114 points d'ailleurs, c'était la projection de Houston et ça tombe exactement pile poil au niveau du score. Aldama over 9,5 points qui passe pas malheureusement. Il a mis 7 points. Victoire 101 à 95 pour les Clippers. Tyler Herro qui met bien 3 paniers à 3 points à 1,724 qui est passé face aux Pélicans et Zion Williamson qui met 23 points et qui fait bien donc moins de 24,5 points à 1,787 face au Heat. Le over entre les Wizards et le Thunder, 147 à 106 pour OKC. On avait d'ailleurs dit dans cette émission que je ne serais pas étonné de voir OKC mais dérouiller complètement cette équipe de Washington. Ça a été exactement le cas et le over est passé. Le over entre les Hornets et les Warriors qui n'est pas passé, un petit score entre les deux équipes, 97 à 84, très très petit score, alors qu'on avait des projections 125 à 114, match très défensif, très maladroit aussi, et donc du coup impossible de passer un over dans ces conditions. Le over entre Minnesota et Milwaukee qui ne passe pas non plus, 112 à 107 en faveur des Bucks. Souvent les over face à Minnesota sont pas, j'aime pas trop comme je vous l'avais dit, donc je suis pas surpris. Le over entre Portland et Denver qui passe 127 à 112. Et le dernier match c'est les Spurs avec un gros match du français Wembanyama, 123 à 118, victoire de Los Angeles, courte défaite de San Antonio vendredi soir à Los Angeles.
On va partir sur les matchs du jour. On a 4 matchs au programme. On n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les codes de Pinacle, PS3838, parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Donc, qui dit des codes plus hauts, dit plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire et suivre le tuto vidéo. Je fais les étapes avec vous pas à pas. Comme si on était ensemble dans la même pièce. Et moi j'ai jamais été déçu par les services de Asian Connect, c'est pour ça que je les recommande depuis tant d'années. Et je peux affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables, et je sais que vous aussi vous n'avez jamais été déçu par Asian Connect. Donc vous êtes nombreux à me le dire dans les commentaires ou en privé, et vous me remerciez par rapport à cela, donc c'est cool. Content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à parier sur PS3838 Pinacle. Et petit disclaimer avant de commencer, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont des avis. Mes pronostics sont sur mon service premium. Vous avez plus d'informations sur basketpronostic.com. Bilan 100% certifié, évidemment par respect aux personnes qui souscrivent à mes pronostics. Je ne vais pas les divulguer gratuitement comme ça sur un plateau sur YouTube. Et aussi, j'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Allez, on part sur le premier match, Indiana face à Toronto. On aura des retrouvailles, notamment entre Pascal Siakam et son ancienne équipe. Les Raptors plus 6,5 à 884 me semble un poil haut. Je pense qu'ils sont capables de résister face à cette équipe d'Indiana qui sera en back-to-back après avoir battu Dallas hier. Donc je trouve que le cut un peu haut, le handicap un peu haut. Voilà, je pense qu'on a une légère value sur Toronto qui a vraiment toutes les armes pour rester dans le handicap, et pourquoi pas s'imposer Indiana, un petit match un peu où ils sont dans un bon soir, les Scotty Barnes, les RJ Barrett, les Quigley, etc. Et je serais pas surpris de voir Toronto s'imposer. Après, ils peuvent aussi se faire dérouiller, parce qu'on tombe sur le soir où les Pacers ils sont en feu, Toronto met pas dedans, etc. etc. Mais en tout cas, je pense que si les deux équipes jouent à leur niveau, le plus 6,5 a plus de chances de passer que le moins 6,5. En tout cas, c'est mon avis. Over 244 points, 892. Pourquoi pas, notamment dans les matchs d'Indiana qui ne défendent pas et jouent beaucoup l'attaque. Je pense que depuis que OG Anunoby est parti à New York, je pense que c'est un move qui en dit long. C'est-à-dire que New York va insister sur la défense, et ça a été le cas. Et les Raptors, par contre, eux, veulent plus se libérer offensivement. Et du coup, pourquoi pas un petit over de 144 points. Et Pascal Siakam, plus de 6,5 rebonds à 884. Si je m'attends à du rythme, à plus de tirs, plus de possession, je pense que Siakam qui tourne à 6,5 rebonds de moyenne par match, et notamment il prend 6 rebonds en moyenne par match à domicile, je me dis que pourquoi pas un petit over 6,5 rebonds à 1,884 ce soir face à son ancienne équipe où il sera un petit peu motivé, et pourrait être intéressant. Les Knicks qui reçoivent les Pistons, là aussi, des retrouvailles entre les deux équipes, entre Alec Burks, Bogdanovic, Evan Fournier, etc. Parce qu'il y a eu un transfert à la trade deadline entre les deux équipes. Là, on n'a absolument rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap. Le over pourrait être intéressant, mais un over avec les matchs de New York, j'aime pas, donc je préfère laisser tomber. Un plus 11 pour Détroit, pourquoi pas, notamment avec toutes les absences du côté des Knicks, mais c'est pour ça qu'on va partir sur des performances joueurs, les amis. DiVincenzo over 17,5 points à 1,70. Il tourne à 23 points de moyenne par match depuis que Randle est blessé, OG Anunoby est blessé, donc son cut est nettement plus bas que la moyenne qu'il a depuis qu'il y a des absences, donc je pense qu'il aura encore beaucoup de tickets shoot ce soir, à lui de mettre dedans pour pouvoir scorer une vingtaine de points. Mais en tout cas, c'est un des joueurs importants de cette équipe de New York, avec l'absence de Randle, Anunoby pour les Knicks. Ivey, plus de 15,5 points à 1,884. Lui aussi, il prend beaucoup plus de tirs depuis qu'il y a les transferts. Il y a eu les transferts du côté des Pistons, avec Bogdanovic qui est parti. Il prend une quinzaine de tirs, je crois, à peu près, en moyenne par match. Et pour moi, il pourrait scorer un peu plus. D'ailleurs, il tourne à 17 points de moyenne par match depuis les transferts. Donc pareil, le cut est un peu trop bas. Je pense qu'il a les munitions pour pouvoir scorer, et pourquoi pas ce soir face aux Knicks. Alec Burks over 8,5 points, 1,77. Là, je suis un peu méfiant, parce que Alec Burks, depuis qu'il est arrivé aux Knicks, il a pas un temps de jeu foufou.
c'est un peu bizarre d'ailleurs parce que je crois que le premier match, si, il a du temps de jeu, il a beaucoup de tirs. Le deuxième match, il en a pas. Voilà. En tout cas, on connaît le potentiel de ce joueur-là qui, si en sortie de banc, il prend feu, il prend feu. C'est-à-dire qu'il peut mettre 20-25 points. Donc un 8,5 points. Je serais vraiment pas serein avec un under sur Alec Burks, sauf si évidemment Tom Thibodeau le fait jouer 12 minutes quoi. Mais s'il commence à mettre les 2-3 premiers paniers qu'il a, il est à 4-6 points, 5 points avec un end-one, etc. Je pense que le over il va passer. En fait, tout dépendra de son temps de jeu et un peu de son adresse. Mais s'il joue 25 minutes, je pense que le over 8,5 points, s'il est à droit, il va passer. Josh Hart, over 1,5, panier à 3 points, à 2,21. Là, on tente un over sur le 3 points de Josh Hart, puisqu'il y a des absences sur notamment les Knicks, hein, comme je vous l'ai dit. Et il a son rôle qui se voit amélioré. Il a plus d'opportunités de tir. On sait qu'il peut scorer de loin. La cote est pas mal. Hein. D'ailleurs, quand il est arrivé au Knicks, il y a un an, je crois. Un an à peu près à la trade deadline, justement. Il avait des responsabilités. Il tirait de loin. Il mettait dedans, d'ailleurs c'est over 1,5 panier à 3 points était plutôt bien coté et passé. Et là avec les absences, je m'attends à ce qu'il retrouve un rôle un peu similaire à ce qu'il y a un an. Et voilà, donc gros match niveau performance joueur. À voir ce que ça donne. Forcément il y en aura qui vont peut-être pas performer. Je crois qu'en plus Josh Hart a fait un bon match face aux Celtics la dernière fois de mémoire. Mais en tout cas je pense qu'on a des pistes là pour bien bosser et renforcer peut-être vos analyses de votre côté. Les Grizzlies qui reçoivent les Nets qui partent logiquement favoris, 112 à 109, pas de value d'un point de vue handicap ni over-under. Vince Williams Jr., over 12,5 points à 1,961 peut être intéressant pour moi ce soir parce que depuis qu'il y a les blessés, notamment, il tourne à 9,5 points de moyenne par match. Mais cette moyenne-là, elle est tronquée. Elle est tronquée parce que, on va dire, les 2 premiers mois de la saison, il y avait Ja Morant, enfin non pas Ja Morant, il y avait Marcus Smart, il y avait Desmond Bane, ensuite Ja Morant est arrivé, est revenu de blessure, de suspension, etc. Et donc du coup, forcément, il n'avait pas de responsabilité. Sauf que depuis qu'il y a les absences, il tourne à 15,5 points de moyenne par match. Et son cut est un poil bas, et je m'attends à ce qu'il ait des opportunités. Le dernier match, il n'a pas été très très bon, donc je m'attends à du mieux de la part de Vince Williams Jr. Tyler Hero over 2,5 panier à 3 points, c'est peut-être la meilleure confiance de la soirée ce soir pour le dernier match, puisque Miami jouera sans Jimmy Butler cette nuit. Alors attention, Tyler Hero reste quand même incertain ce soir, mais voilà, il y a eu des suspensions du côté du Heat. Du coup, je crois qu'on a même Terry Rozier qui est incertain. Il aura les munitions à 3 points, notamment face à des Kings qui vont jouer l'attaque. On l'a vu aussi sans Jimmy Butler, je trouve que le Heat joue plus l'attaque, joue plus offensif. Que quand Butler est bien présent. Donc pour moi, un petit over 2,5 panier à 3 points de Tyler Hero qui va en prendre 7-8 dans le match face à des Kings qui vont laisser du rythme et du tempo. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà les amis pour cette soirée NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à liker, commenter pour soutenir la chaîne et aider à ce qu'elle soit mieux référencée pour pouvoir aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Et moi je vous souhaite bonne chance pour cette soirée NBA. Je vous dis à très bientôt et à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.